Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de décembre. Alors vous le savez ici, pas de prédiction, juste une lecture des énergies au moment présent. Donc prenez cet espace comme un moment justement à l'introspection, accueillez juste les énergies qui résonnent en vous et nourrissez celles en fait que vous souhaitez en fait voir grandir. Ok ? Allez, on commence tout de suite pour vous, mes amis les Capricornes, avec les arcanes majeures du tarot des druides. Et on va tirer les 3 premières cartes comme d'habitude pour aller voir un petit peu votre état d'esprit du moment. Allez, c'est parti. Hop, ça veut parler. On a le grand prêtre. Donc la première énergie, c'est vraiment l'énergie que vous portez, c'est l'énergie que vous incarnez. Et c'est une énergie de changement, une énergie de vouloir passer un pont, de passer à quelque chose de plus grand. Hop. Derrière, on a la Férylte, donc c'est un peu la druidesse, c'est la tempérance. Et donc ça va être l'énergie qui va avoir une influence positive sur l'énergie que vous incarnez. Ok. Et la troisième, j'enchaîne vu qu'elle veut sortir tout de suite. J'en profite, ça veut parler pour vous. Et la dernière, ça va être vraiment le déploiement de cette énergie. Si cette influence positive est accueillie comme il le faut. Ok, parfait. On avait un peu le même truc pour le Sagittaire. Ok. C'est peut-être les énergies du mois de décembre. On a le grand prêtre, donc l'énergie que vous portez, l'énergie que vous incarnez. Le numéro 5, c'est un pont. Donc on a envie d'aller vers quelque chose de plus grand. Donc c'est une sorte de quête de sens intérieur. De toute façon, le mois de décembre sert un peu à ça. On a moins de lumière à l'extérieur, donc on essaye de le retrouver à l'intérieur. Donc on se retourne un peu sur soi. Donc c'est pour ça qu'il y a cette sorte de quête, voilà, d'intériorité, une sorte d'éveil à vouloir avoir de plus grandes compréhensions. Et donc, vous avez peut-être l'envie aussi en ce moment de prendre des décisions qui vont être alignées. Donc, on vous pousse vers cela, en fait, d'être plus aligné avec vos aspirations. Donc là, on vous appelle vraiment à suivre vos intuitions, à être dans cette sagesse un peu du grand prêtre. Pourquoi pas pour certains, à donner des conseils ou à en recevoir, voilà, à être à l'écoute, à être dans cette réceptivité. Mais pour d'autres, ça va parler aussi il y a un côté tradition, voilà, donc là il y a les fêtes de Noël qui arrivent, ou aussi un côté aussi d'officialisation, voilà, pour certains, pour ceux qui sont en couple ou même dans un domaine professionnel, mais l'envie d'officialiser, en fait, d'acter les choses pour ce mois de décembre. Et ouais, il y a envie un côté médiateur, voilà, médiateur, essayer de trouver de concilier les choses. Et pour certains, ça va être de retrouver un petit peu son propre guide intérieur. Ok, donc reconnexion à des compréhensions plus profondes et l'envie d'officialiser, de passer un cap, en fait, pour ce mois de décembre. Et derrière, il va y avoir une belle influence positive sur laquelle il va falloir s'accrocher, la nourrir. C'est la numéro 15, cette tempérance. C'est vraiment ce côté où on souhaite rétablir l'harmonie. Donc on voit, il y avait cette conciliation, ce côté médiateur. Et peut-être que ça peut parler dans un domaine professionnel tout comme relationnel. Mais et en plus, c'est pas la 15. Ce que je raconte, la 15, c'est le diable, celle qui va passer après. C'est la 14, c'est le rétablir. Donc cette tempérance qui, quand on vit, on voit cette druidesse qui est en train de faire un mélange entre deux liquides pour obtenir justement le mélange le plus harmonieux possible, en fait. C'est essayer de rallier deux choses qui paraissaient opposées. Donc pour certains, ça va être l'intérieur et l'extérieur, donc ce à quoi vous aspirez. C'est pour ça qu'on vous demande d'être aligné avec vous-même, en fait, donc pour rallier justement ce que vous mettez dans la matière et ce que vous avez vraiment à l'intérieur de vous. Ça peut être votre part masculine et votre part féminine. Pour d'autres, ça va être dans un couple aussi. Donc essayez d'unir ce masculin et ce féminin, voilà. Mais justement, on vous appelle à ça, c'est de retrouver cet alignement entre ce que vous pensez, ce à quoi vous aspirez, et ce que vous mettez dans la matière et vos actions, en fait. Donc ça veut parler, en fait, sur tout un tas de domaines, mais là, on est dans un côté où il va falloir nourrir une certaine modération, une certaine patience, parce que afin de trouver cet équilibre parfait, il faut être dans cette patience, dans cette harmonie, dans cette paix intérieure, justement pour pouvoir que l'alchimie en fait se fasse correctement. Donc apporter un soin attentif à ce que vous voulez
rééquilibrer, à ce que vous voulez aligner. Okay, et ça va passer par par de la patience, à trouver le bon mélange, pour certains peut-être à guérir de certaines choses du passé. Donc avancer avec prudence afin de faire les choses correctement et de rétablir l'harmonie dans l'énergie que vous incarnez en ce moment, qui est vraiment de passer à une étape supérieure. Okay, et derrière, on a le déploiement de cette énergie, si vraiment cet équilibre et ce liquide subtil que vous arrivez vraiment à harmoniser, tout cela va vous permettre en fait d'exprimer pleinement vos désirs. L'arcane numéro 15, c'est pas une mauvaise carte, c'est vraiment ce côté, en plus elle est tombée dans son côté lumineux, donc on suit ses désirs et on surmonte toutes ses peurs. Voilà. Donc on agit avec conséquence, on se laisse tenter. C'est plutôt l'énergie qui va montrer un potentiel justement à la libération et à l'abondance. L'arcane du diable, dans son mauvais côté, c'est plus on est attaché à des désirs, à des dépendances, à des addictions, et c'est ces désirs-là qui nous contrôlent. Là, c'est le contraire, donc c'est pas un côté enfermant, c'est le côté où justement le fait de se laisser tenter et de suivre ses désirs, de s'écouter intérieurement, eh ben, ça va créer une énergie plutôt d'ouverture, de libération et d'abondance. Donc c'est un peu le déploiement de cette énergie quand vraiment vous allez réussir à officialiser les choses, à passer ce pont, à rééquilibrer entre deux choses qui vous paraissaient opposées avant. Et tout cela vous permettra justement de récupérer cette maîtrise de cette force de vie, en fait, quand on écoute son feu intérieur et qu'on suit ses désirs, et ben plus aucun obstacle en fait peut vraiment nous barrer la route, parce que ce qu'on souhaite assouvir en fait est tellement intense que les peurs, si vous voulez, se dissolvent complètement, et ça vous permet vraiment de vous libérer et d'avancer vers cette abondance, parce que voilà, vous vous laissez tenter, vous écoutez vos désirs, et puis vous allez en fait vers vos projets, vers cette officialisation, vers ce cap qui est plus haut, d'atteindre un but un peu plus élevé. Et donc pour certaines personnes qui vont parler ça va parler dans le domaine relationnel, ça va parler vraiment de relations très intenses, mais pour cela, il faut aussi faire des conciliations, mettre de l'eau dans son vin, rééquilibrer un peu les choses. Ok ? Allez, on va les voir un peu plus en détail avec vos 4 éléments, les Capricornes. Alors, on a l'élément de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. C'est ces 4 éléments qui vous composent. Et on commence avec l'élément de la terre et on tombe sur la princesse de Pentacle. Donc, c'est l'équivalent au valet de denier. Ce petit valet de denier, en fait, c'est vraiment une énergie jeune qui a un fort potentiel et qui a une forte attraction pour un nouvel intérêt. On voit qu'elle est en train d'observer un pentacle. Donc ça peut parler d'un projet, ça peut parler de vous-même aussi, de votre santé, des sens du corps. L'élément de la terre, c'est aussi ça, c'est tout ce qui est matériel. Donc d'un projet, ça peut parler d'une relation dans la matière, mais il y a cette envie en fait d'être attentif aux détails, de prendre soin. Cette princesse, elle est studieuse, elle est créative, elle est très vigilante, et c'est vrai que ça monte un petit peu cette énergie de vouloir d'apporter ce soin attentif à votre projet, à votre relation, en fait, de faire en sorte que les choses se passent pour le mieux et soient dans l'harmonie. Donc il y a un côté aussi peut-être défendre ses idées. C'est un valet en fait qui est très pragmatique, et donc qui sait ce qu'il veut, et donc il a envie d'avancer surtout avec une certaine sérénité. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui est sérieux, qui est déterminé. Et vraiment, encore une fois, l'envie de prendre soin. Donc ça peut vous parler de prendre soin d'un projet professionnel, de votre santé ou d'une relation. Hein. Et ça peut parler les trois aussi à la fois. Ok ? Donc c'est une énergie que vous pouvez nourrir durant ce mois de décembre. On va aller voir maintenant l'élément de l'eau. L'élément de l'eau, ça touche vraiment à tout le domaine relationnel, tout ce qui provient du cœur, les émotions, le sentimental. Hop, donc on va voir si cet arcane du diable est relié à l'élément de l'eau. Et ouais, en fait, on voit qu'il y a un 2 de coupe. En fait, le 2 de coupe, c'est vraiment la rencontre des cœurs. Donc peut-être que cette harmonie que vous devez retrouver, c'est vraiment l'union de votre masculin et de votre féminin en vous. D'accord ? Donc de cette part en vous qui est dans la réceptivité, dans l'accueil, dans l'écoute de votre cœur, et cette part en vous qui est prêt à mettre en mouvement et à mettre prêt à mettre en action les choses pour que ça se réalise et que ça puisse se manifester dans la matière.
Donc là, le 2 de coupe, c'est vraiment... ça parle encore d'harmonie, de retrouvailles, de fusion. C'est un peu ce côté amour en miroir, donc pour certains, avec lequel ça va parler de relations intenses. Hein. Donc il y a cette envie justement de s'unir, d'avoir une connexion profonde. Pour d'autres célibataires qui ont envie de rencontrer une personne, de se laisser tenter. En tout cas, vous êtes dans une ouverture de cœur et pour ce mois de décembre, peut-être prêt à être dans cette union, dans cette nouvelle rencontre pour certains, ou encore retrouvailles pour d'autres. En tout cas, il y a l'envie de s'unir et peut-être pour d'autres, c'est tout simplement cet alignement intérieur entre votre extérieur, votre intérieur, votre masculin et votre féminin, qui souhaitent vraiment s'unir là pour les fêtes. Ok ? Allez, on va aller voir maintenant l'élément de l'air. L'élément de l'air, c'est tout ce qui touche au domaine intellectuel, tout ce qui provient de la tête, donc votre mental, vos pensées, vos idées, vos croyances, mais aussi la manière que vous avez de communiquer. Ok. Il y a un 9 de pentacle. Bon, il y a 2 cartes qui sont tombées à l'envers. Ok. Peut-être pour ça qu'on vous demande d'être patient, de mettre de l'eau dans votre vin et d'être dans cette modération, avant d'écouter pleinement vos désirs et de vous laisser tenter. Là, on a le 9 de pentacle qui est tombé dans le domaine de l'air. Donc le 9 de denier, en fait, c'est... quand je dis pentacle, c'est denier, hein, c'est l'élément de la terre. C'est vraiment ce côté où on est dans une certaine abondance. On arrive à la fin d'un cycle et on a une sorte d'abondance matérielle. On est dans une certaine autonomie, indépendance. On commence à récolter les fruits en fait de notre travail. Okay, et dans le domaine de l'air, c'est vraiment ce côté de vouloir vivre ses idéaux, la chose à laquelle vous aspirez en ce moment, de vouloir passer ce pont. Et pour l'instant, dans votre mental, peut-être et justement, il y a peut-être encore trop de doutes, ou alors des choses, des peurs ou des croyances limitantes qui vous empêchent de vivre peut-être ces idéaux, d'aller vers cette sorte de réussite mentale ou de vous éveiller pleinement à ce que vous voulez. En tout cas, donc là, on va le voir plutôt comme ça, dans l'élément de l'air, peut-être de vous apporter des belles pensées, d'être plutôt dans une sorte de sérénité intellectuelle, de vous débarrasser de tout ce qui vous entrave et de tout ce qui vous bloque à agir. Ne vous empêchez pas justement de profiter des plaisirs de la vie, qu'ils soient matériels, corporels. On est venu s'incarner pour ça justement. Donc ne culpabilisez pas à vous faire plaisir. Et libérez-vous surtout des pensées qui pourraient vous limiter, plutôt. Et derrière, on a la reine de baguette. Cette reine de baguette, c'est une femme qui est magnétique, qui est solaire, qui a vraiment ce côté... on voit qu'elle peut mener aussi les gens à la baguette, mais elle a ce côté, vraiment, elle est tellement... a tellement confiance en elle que elle concrétise ses idées et ses projets, ce qu'elle a à l'intérieur d'elle. Elle écoute pleinement son feu intérieur et elle concrétise les choses assez facilement parce que c'est une femme qui est passionnée, qui suit son flair, qui est volontaire, qui est créative. Elle a vraiment ce côté... oui, et en plus elle a un sens pratique parce qu'elle aime diriger les choses, parce qu'elle a cette confiance, elle a ce dynamisme. Et donc, dans vos pensées, on va peut-être le voir comme ça, c'est que on va vous pousser peut-être à réfléchir comme une reine de bâton, justement. De dégager ce magnétisme en vous, ce côté solaire qui est au fond de vous. Ne pas avoir peur de poser les choses, d'être aussi peut-être d'avoir cette confiance en soi, en fait, pour pouvoir séduire. C'est une femme aussi qui est très, très sensuelle, qui aime bien séduire. Donc retrouvez ce côté magnétique en vous, passionné. Suivez vraiment votre intuition, c'est ce qu'on vous appelle à faire. Et donc libérez-vous votre mental, retrouvez ce côté peut-être parfois un peu perfectionniste. Ça parle aussi d'idéaux, donc n'ayez pas peur de vivre vos idéaux. D'être dans ce feu intérieur, d'être à l'écoute de vos idées, de vos projets et de les concrétiser. D'accord ? Donc retrouvez cette passion, cette sensualité et partez confiante sur vos différents projets, qu'ils soient professionnels ou relationnels. Ok ? Et derrière, on va aller voir votre élément de feu. Donc l'élément de feu, c'est tout ce qui pousse à l'action. C'est votre feu intérieur qui vous pousse au mouvement et qui est souvent, en fait,
on va dire, impulsé par vos désirs, justement, par votre créativité et vos passions. Ok ? Allez, hop, élément de feu pour les Capricornes. Et là, on a un 9 d'épée. Ok ? Elle est tombée dans son côté lumineux. Chose que je déteste, hein, mais je le dis à chaque fois, je finirai par faire une vidéo là-dessus. Pour les personnes qui souhaitent vraiment lire le tarot, on va dire dans leur lecture d'origine, le 9 d'épée, elle est souvent illustrée dans son côté un peu plus sombre. On va dire pas sombre, mais déséquilibré. D'accord ? Là, elle est tombée dans son côté lumineux, donc c'est vraiment une très belle carte. Et le 9 d'épée, ça montre justement cette satisfaction. C'est le côté où on retrouve en fait cette volonté. Parce qu'en fait, toutes vos expériences vous amènent aujourd'hui à vous réveiller et être dans ce soulagement, parce que vous êtes dans l'accueil, vous êtes dans cette réceptivité. Et là, on a tiré donc ce 9 d'épée hein, dans le domaine de feu, et ça va parler peut-être de ce côté de calmer les angoisses. On en parlait ici, peut-être des peurs ou des croyances limitantes, mais de calmer les angoisses par l'action. Donc on vous dit quand même d'être patient, d'être assez prudent, mais à côté de ça, on vous dit quand même de vous laisser tenter, d'écouter vos désirs. Au niveau de votre élément de l'eau, il y a cette envie de s'unir. Et même dans votre mental, on vous demande de retrouver ce magnétisme et cette sensualité, l'envie aussi de mettre en action. Et dans le domaine du feu, on vous appelle aussi justement à calmer ce mental pour passer à l'action. Et afin de se remettre sur pied par rapport à peut-être aux choses qui auraient pu en fait vous faire souffrir dans le passé. C'est un moment vraiment de se détacher du mental et de réinvestir pleinement son corps, mais par le mouvement, justement, et par l'action, afin de pouvoir se libérer. Donc concrètement, là, pour ce mois de décembre, on voit que vous avez l'envie d'officialiser les choses, d'aller passer un cap supérieur, d'essayer d'équilibrer, de trouver l'harmonie entre deux choses opposées, soit en vous, soit à l'extérieur. Peut-être une relation intense pour certains, mais on vous appelle à suivre pleinement vos désirs, à vous laisser tenter. Vous avez l'envie de prendre soin de quelque chose, que ce soit dans le domaine professionnel ou relationnel. Il y a les retrouvailles ici, mais on vous appelle surtout à vous détacher de vos peurs, de vos croyances limitantes, d'alléger votre esprit, votre mental pour réinvestir pleinement juste votre corps, ce feu intérieur, d'être à l'écoute de ses désirs justement, et de mettre en mouvement les choses afin de passer justement ce cap supérieur, ce but un peu plus élevé. Voilà mes amis les Capricornes, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël, on nous revoit de toute façon pour le 15 pour les énergies masculines et féminines. Allez, belle journée à vous, ciao.